Si tu es un homme, tôt ou tard, tu comprendras une vérité froide. L'amour inconditionnel n'est pas fait pour toi. Les enfants, les femmes et même les animaux peuvent en bénéficier sans rien avoir à prouver. Mais toi, on t'aimera tant que tu seras utile, tant que tu donneras, tant que tu pourvoiras. Le jour où tu cesseras de le faire, tu verras, l'amour qu'on te portait avait des conditions. Bienvenue à toi qui, en te baladant sur Internet, est tombé sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Dan et je traite ici des problématiques de la vie d'adulte. Je parle de tout, d'éducation, d'amour, de famille. En ce moment, je parle beaucoup de famille. Le texte que je viens de te lire, je l'ai trouvé sur Internet. C'est un ami qui l'a publié sur son statut et il m'a interpellé parce qu'il dit que eh bien, les hommes n'ont pas droit à l'amour inconditionnel et n'ont droit à l'amour qu'en proportion ou en fonction de ce qu'ils peuvent donner, apporter et dans quelle mesure ils peuvent pourvoir. Ça m'a interpellé aussi parce que c'est un point de vue que je partage ou que je constate. Et pas plus tard que, allez, il y a 3 jours, chez une amie, on était en train de discuter du même sujet, ce que c'est qu'être un homme dans la mesure où on peut pourvoir ou pas. Et mon postulat est de dire que un homme, ce n'est pas seulement celui qui est, mais aussi celui qui a. C'est-à-dire qu'on demande à un homme non seulement d'être, mais aussi d'avoir. Ce n'est pas être et avoir pour être un homme bien ou un homme suffisant. Pour être un homme, pour être qualifié d'homme, il faut être, mais il faut aussi avoir. En tout cas, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire que si on n'a pas, si nous manque l'un des deux, eh bien, on n'est même pas un homme. C'est quelque chose d'assez particulier. Euh, Pourquoi ça m'interpelle? Deuxième raison, c'est que, comme je vous disais, en ce moment, je parle beaucoup de famille. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo que je vais vous mettre là sur la belle-mère. On levait un peu le tabou sur la belle-mère. Et là-dedans, je donne la parole à ma mère qui m'explique un peu comment elle vit son rôle de belle-mère. Sur cette vidéo, il y a un commentaire que que j'ai trouvé très bienveillant parce que sur Internet, il y a de tout. Surtout les personnes qui adressent les sujets un peu tabous comme moi, on tombe sur beaucoup de choses que vous ne voyez pas forcément parce que bon, on modère, on filtre, mais on tombe aussi sur des personnes qui sont très bienveillantes et très encourageantes et c'est pour ça qu'on aime ça. Je vais vous lire son commentaire et puis je vais vous dire pourquoi il m'interpelle. C'est rappeler à sa maman qu'on l'aime et que la maman aussi le dise à son enfant, c'est tout ce qu'il compte. L'amour fait tout. Après, les actes viennent concrétiser cet amour. C'est à l'homme d'être un homme et de porter sur ses épaules sa femme et sa maman. Je vais répéter cette phrase. C'est à l'homme d'être un homme et de porter sur ses épaules sa maman et sa femme. Je vous souhaite à votre famille la paix, l'amour et l'alignement. Voilà, c'est tellement aimable. Je te souhaite la même chose. Cependant, la phrase qui m'interpelle, c'est à l'homme d'être un homme et de porter sur ses épaules sa femme et sa maman. Alors, on revient au sujet de base. Être un homme, c'est porter, c'est pourvoir, c'est savoir apporter des choses. Être un homme, c'est l'amour qu'on peut avoir. Elle dit, l'amour fait tout. Après, les actes viennent concrétiser cet amour. Donc, l'amour ne fait pas complètement tout. En tout cas, pas quand on est un homme. Euh, Moi, c'est ce que je constate, c'est ce que je vis. Euh, Pas directement dans mon entourage proche, parce que j'ai la chance d'être entouré de personnes très bienveillantes, mais au global, dans la société, que ce soit pour se marier ou pour même avoir une relation sentimentale sérieuse, on vous demande pas seulement d'être quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un de gentil, de bienveillant, de poli, tout ce que vous voulez. On vous demande surtout qu'est-ce que vous faites dans la vie, combien vous gagnez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous pouvez proposer en termes de matériel. Quand vous êtes un homme, c'est ça qu'on demande euh, aussi, mais on demande même ça plus. Donc moi, je pose la question ici, de manière ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que être un homme, est-ce qu'on peut être un homme sans avoir, seulement en étant? Est-ce que la qualité d'homme peut suffire
ou est-ce que le fait d'être un homme se suffit en soi, ou est-ce qu'il faut apporter des choses pour être un homme? Ça, c'est la première question que je pose à tout le monde. Et aux hommes, je vous demande, bon, on dit qu'être un homme, c'est savoir porter sa femme, sa mère, porter beaucoup de... Mais vous qui vous portez, nous qui nous portons, est-ce que nous, on est donc autoporteurs, autoportés, ou nous, on n'a pas droit à la portance, à la portée, la portitude, tout ce que vous voulez? Comment on fait quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à porter? Est-ce qu'on arrête d'être un homme, on devient quoi du coup? Une omelette? J'en sais rien moi. Enfin, comment on fait? Est-ce qu'on a le droit aussi de flancher des fois? Moi, j'ai l'impression, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, qu'on n'a pas droit à l'erreur en tant qu'homme. Je ne vais pas parler pour les femmes parce que je vous vois venir. Je vous vois venir. Mais je m'arrête sur ce cas précis. Comment vous gérez comment vous accueillez cette vision des choses? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez aussi? Et si oui, moi je trouve ça très violent. Je trouve ça plutôt violent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Je n'en sais rien, mais je constate que c'est un fait. Donc, je vous laisse avec ça. Mais avant de vous laisser, je vais quand même vous partager avec vous, parce qu'il y a une autre internaute qui m'a dit qu'on ne dit pas vous partager, mais partager avec vous. Donc, je partage avec vous une information que j'ai eue cette semaine qui n'est pas très joyeuse, mais qui est intéressante à partager. Si vous perdez votre voiture ou si vous la faites voler, il vaut mieux pour vous qu'elle ne soit jamais retrouvée. Parce que sinon, derrière, vous encourez d'autres frais. Les frais de mise en fourrière, notamment, sont à la charge du propriétaire du véhicule. Et donc, je vous lis l'article que j'ai sous les yeux. Les frais de fourrière, la garantie vol couvre le vol du véhicule et les détériorations que le voleur a pu causer pour s'en emparer. Les frais de fourrière ne sont jamais couverts par la protection juridique, l'assurance automobile. La protection juridique peut vous assurer dans la rédaction, vous assister dans la rédaction d'une réclamation et éventuellement la saisie du tribunal pour que les frais soient remboursés par les malfaiteurs si on les attrape. Mais les frais restent à votre charge. Ça m'a paru quand même assez particulier et je voulais partager cette information avec vous. Je ne sais pas si vous saviez, pour vous inviter à davantage de prudence avec vos biens, surtout des biens d'une certaine valeur qui derrière peuvent causer plus de dépenses dans ce sens-là. Je vais sur ces nouvelles, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, désolé, mais au moins prévenir vaut mieux que guérir. Je vais sur ce vous laisser, vous souhaiter une très bonne soirée en attendant le prochain épisode pour de nouvelles aventures trépidantes. Allez, bonne soirée. Ciao.